Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, pour commencer, je tenais à vous rappeler que notre Premier ministre est impliqué dans des affaires bien sombres. Et on remercie Manuel Bompard de le rappeler à toute la France à une heure de grande écoute. Mais oui, il faut que les gens sachent. Il faut que les gens sachent. Non seulement Bayrou savait ce qui se passait dans cette école, mais en plus, il a menti. Manuel Bompard, est-on face à un scandale ou essaie-t-on de faire mousser une affaire qui ne concerne en rien l'actuel Premier ministre? Non, je crois qu'on est face à, malheureusement, ce qui s'apparente de plus en plus à un scandale d'État. On parle d'une affaire qui est une affaire d'une incroyable gravité. On parle de 112 plaintes de violences et de violences sexuelles pendant une durée qui est quasiment une durée de 50 ans. Et on parle de M. Bayrou, qui a été ministre de l'Éducation nationale dans cette période, président du conseil Il départemental était ministre de des l'Éducation de Pyrénées-Atlantiques. 93 à 97. Exactement. Et lui dit que la première plainte, elle est en 98. Mais ça, c'est factuellement faux et vous pouvez le vérifier puisqu'il y a eu une plainte pour violence en 1996, donc pendant la période dans laquelle M. Bayrou était ministre de l'Éducation nationale. Et puis, il a été président du conseil départemental et puis il a été député de cette circonscription. Et on apprend depuis, et tout ça est largement documenté par plusieurs médias, que un juge, une enseignante dans cet établissement catholique, une victime a signalé ces faits à M. Bayrou. Et donc, il ne peut pas, comme il l'a fait, s'enfoncer dans le mensonge puisqu'il a menti à 2 reprises devant l'Assemblée nationale sur ce sujet. C'est extrêmement grave. Mais oui, mais Manu, tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout. Le gars va rester Premier ministre. D'ailleurs, on aimerait bien entendre les députés RN sur le sujet. Oh là là, y a plus personne. Ah, y a plus personne, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le profil des personnes impliquées dans cette histoire ne rentre pas dans leur fonds de commerce. Bon, et pendant que personne ne demande de compte à notre Premier ministre qui est impliqué dans des affaires de dingue, à l'Assemblée, on va plutôt accuser LFI. Les accuser de quoi? Bah de la délinquance, messieurs, dames. Mais oui, de la délinquance. Tout est possible. On peut tout reprocher à LFI. On leur refuse le pouvoir, on empêche leur loi de passer, et ensuite on leur reproche tout. C'est pratique, non? En tout cas, cette fois, pas de chance, parce qu'en face, il y avait David Guiraud. Ils sont tombés sur un os. Monsieur Bernalicis s'intéresse aux causes de la délinquance des mineurs. Il faut peut-être aussi que la France Insoumise se pose des questions sur son rôle dans ces causes. C'est quand même gonflé ce que vous nous faites en termes d'exemple. Moi, je me souviens quand même que l'actuel Premier ministre, il mettait des baffes à des gamins dans la rue. Je suis désolé, mais en termes d'exemple sur les violences aux enfants et ce qu'on donne à voir aux enfants, il y a quand même mieux à faire. Sur le président du département, permettez-moi de vous dire que quand on réduit de 20% les budgets de la prévention, moins 20% sur les budgets de la prévention, c'est une politique dangereuse. Quand il y a des gamins de 8 ans, vous m'entendez, 8 ans qui sont dans des hôtels à Tourcoing, dans des coins où on sait qu'il y a de la prostitution, où il y a du trafic de drogue, oui, c'est une politique dangereuse que mène le président du département. Et c'est un homme dangereux parce qu'en plus, il assume ça. Et désolé de vous dire que ce qu'il y a d'extrême droite dans votre démarche, c'est de uniquement se focaliser sur l'aspect répressif. Moi, je vais vous dire une chose. Dans ma ville, à Roubaix, j'ai un hôpital psychiatrique, d'accord? Bonafé, pédopsychiatrie. Il y a 8 postes de médecins ouverts dans mon hôpital. Il y a 0 médecin sur place. Comment vous voulez que des enfants qui aient des difficultés, qui souffrent de troubles, de bipolarité, de schizophrénie, qui souvent se font du mal à eux-mêmes parce que vous parlez beaucoup des enfants qui sont dangereux pour les autres. Il n'y a pas un moment où vous parlez des enfants qui se font d'abord, qui souffrent et qui se font du mal à eux-mêmes, qui se mutilent, qui font des tentatives de suicide. Et bien dans ces structures-là, qui sont censées être les premières qui prennent soin de la santé mentale des enfants, qui parfois passent à des actes dangereux, il n'y a pas de médecin chez moi, d'accord? Donc il n'y a pas de prescription. Et derrière, vous êtes en train de nous dire qu'il faut renforcer les sanctions. Peut-être avant ça, il faut prendre soin de ces gamins parce qu'ils vont mal. Et la vérité, c'est que c'est parce que c'est pas vos enfants que vous en avez rien à faire. Parce que c'est pas vos enfants. Oh là là, masterclass David Guiraud, comme d'habitude, c'est propre. Il nous a donné la cause, la conséquence, un exemple et même un petit bonbon à la fin. Non, c'est trop généreux carrément, les mecs en face ne méritent pas un débat aussi factuel. Je suis curieux de voir ce que Darmanin a répondu, pas vous? Je sens qu'il va nous sortir plein d'arguments, plein. Bon, comme d'habitude, monsieur Guiraud, vous êtes dans l'invective, dans des propos ignominieux. Et on connaît à la fois votre extrémisme, vos relations avec des personnes qui ne respectent pas la République, chacun les connaît. Et vous avez été vous-même à plusieurs reprises dans la presse devoir dû
Non, mais je maintiens tout à fait le propos, M. Guiraud. Il suffit de consulter rapidement Internet. Heureusement, il n'est pas encore dans le dictionnaire. Mais surtout, ce que je veux dire, M. Guiraud, c'est qu'un... Ce qui est certain, M. Guiraud, c'est que vous êtes loin d'être un homme courageux. Vous attaquez personnellement citant le président du département du Nord comme un homme dangereux, mais il n'est pas là pour vous répondre, M. Guiraud. Vous êtes un courageux à petits bras. Comme d'habitude, vous êtes dans l'invective. Comme d'habitude, vous êtes dans l'extrémisme. Comme d'habitude, vous utilisez les émotions des gens et de notre territoire pour votre propre agenda personnel, pour le coup. Fort heureusement, M. Guiraud, il y a dans le Nord des gens qui, même s'ils souffrent, même s'ils ont des difficultés, ne rentrent pas dans vos simagrées, qui malheureusement touchent profondément le contraire de ce que nous sommes dans le Nord de la France. Alors, M. Guiraud comme M. Bernalicis, quand vous aurez fini de faire votre marché électoral en vous alliant avec des personnes de grandeur, notamment des personnes qui n'ont jamais condamné l'antisémitisme, qui n'ont jamais été clairs sur les principes de la République, lorsque vous lirez enfin vos voix avec ceux qui respectent les règles de la République, la laïcité, la façon dont on a respecté les forces de l'ordre, et que vous n'avez jamais condamné les émeutes qui ont brûlé des écoles, qui ont brûlé des commissariats, qui sont attaqués à des lieux médicaux, quand vous n'avez jamais été le soutien des agents du service public courageux, alors vous comprendrez pourquoi le Parti socialiste vous a largement abandonné dans le Nord. Et c'est la grandeur du Parti socialiste de vous être désolidarisé de vous, parce que vous êtes très peu fréquentable. Ah d'accord, donc sa réponse c'est 2 minutes d'insultes et de diffamation sans aucun fondement. Il a pas répondu à un seul argument, le saligo. Il a joué le jeu de CNews à fond les ballons en accusant LFI de choses improbables au lieu de leur répondre sur le fond. C'est quand même dingue de faire ça. Comme il ne peut pas démonter les arguments, il essaie de démonter celui qui donne les arguments. Bon, et sinon sur un autre sujet, on a Élise Lucet qui a foutu le bordel avec son histoire d'envoyé spécial. Ah, je vous le dis, elle s'est mis en tête de tester les députés pour savoir s'ils avaient consommé des substances. Et cette idée ne plaît pas à tout le monde, je peux vous l'assurer. Il y en a qu'on les chocotte. Y revenir, mais on va d'abord revenir avec vous, Naïma Mouchou, vice-présidente de l'Assemblée nationale. Vous avez en charge la communication, la presse ici à l'Assemblée. Hier, dans la salle des 4 colonnes, pendant la séance des questions au gouvernement, Élise Lucet, la journaliste, a soumis quelques députés à des tests salivaires pour tester s'ils consommaient de la drogue. On sait que c'est un débat qui existe en ce moment. Vous, ça vous a choqué. Vous avez écrit à la présidente de l'Assemblée. Pourquoi ce qui s'est passé hier vous a dérangé? Alors, c'est plus que le simple fait de me déranger, c'est insupportable, c'est inadmissible. Madame Lucet a confondu le fait de révéler des scandales, le cas échéant, avec le fait de scénariser des coupables. Donc, toute une mise en scène pour essayer de piéger des députés en leur faisant faire des tests de salive. Enfin, on est à l'Assemblée nationale ici, c'est pas la télé-réalité, c'est pas le spectacle. Il y a des règles, il y a du respect aussi dans cette maison, et donc je suis plus qu'extrêmement choquée. Je suis très en colère. En colère, les députés, pourtant, certains se sont soumis à ces tests sans résistance, sans problème, même sur la base du volontariat. Bien sûr, mais dans une attitude de provocation de la part de Madame Lucet, qui s'est trouvée effectivement à l'intérieur de l'Assemblée nationale, puisqu'elle est accréditée presse, comme un certain nombre de vos confrères, mais ça ne veut pas dire qu'il faut aller jusque-là. Et les députés qui passent par là et qui sont pris par surprise, je ne peux pas leur en vouloir. Non, la responsabilité est celle des journalistes qui viennent à l'Assemblée nationale et qui doivent le faire dans un cadre strict, un cadre déontologique aussi, encore une fois. Et donc, je suis en colère parce qu'on a confondu la transparence qu'on doit effectivement à nos concitoyens avec la chasse à l'homme. C'est une chasse à l'homme, c'est une chasse aux députés. Et je trouve que l'image de l'Assemblée nationale est déjà suffisamment écornée pour ne pas en ajouter. La présidente de l'Assemblée nationale a écrit à Élise Lucet, elle a utilisé les mêmes arguments que vous, c'est ce qu'il fallait faire? Oui, c'est ce qu'il fallait faire. Je pense qu'il fallait même hausser davantage le ton pour que cette situation ne se reproduise plus. Il y a encore eu un incident, je crois, tout à l'heure avec Quotidien aux 4 colonnes qui a agité des pancartes en demandant aux députés de réagir. Mais enfin, c'est pas le cirque ici, c'est pas le spectacle. Donc j'aimerais bien qu'on en revienne à des mœurs un peu plus traditionnelles, un peu plus classiques, qu'on nous laisse travailler sur le fond. Il y a largement la place pour que les journalistes nous interrogent sur des vrais sujets plutôt que de participer au cirque ambiant. Ah bah première nouvelle ça, l'Assemblée c'est pas le cirque. Alors pourquoi il y a plus d'un député sur 2 qui se comporte comme un clown? Et sur l'histoire des tests,
c'est bien trop tard maintenant. La boîte de Pandore a été ouverte, on veut savoir. On s'en fout que t'es en colère. Testez-nous ces députés. On veut savoir s'ils votent nos lois avec quelque chose dans le nez. Non mais on dirait qu'on demande le bout du monde. On demande à nos députés, les personnes qui votent les lois, d'être tout simplement lucides au moment de voter les dites lois. Et franchement, je vous le dis, la levée de bouclier, elle est vraiment suspecte. Et on a aussi pu entendre certains députés dire qu'ils accepteraient de se faire tester si et seulement si les journalistes de France Inter acceptaient aussi. Cherche le rapport. Aucun. Il n'y a aucun rapport. Oui, Géraldine. Moi, je suis d'accord sur le 2 poids, 2 mesures. Et évidemment, j'aime pas trop ce que fait d'habitude Élise Lucet, le côté un peu spectacle. Mais sur le coup, moi, je trouve que c'est un bon coup. C'est-à-dire que toute la journée, les députés n'arrêtent pas de nous dire qu'on est dans un pays qui est gangréné par le narcotrafic, qu'il y a plein de drogues à l'Assemblée nationale qui sont tous plus ou moins complètement coqués ou je sais pas quoi. Moi, ça ne me dérange absolument pas qu'elle ait tenté ça. Et je trouve que, pour le coup, qu'ils ne se prêtent pas au jeu, là, c'est de l'idéologie. Quand ils disent, ouais, Élise Lucet qui fait des leçons au service public, pour moi, ça, c'est de l'idéologie, ils font de la politique. Pas du tout, moi je suis tout à fait d'accord avec Oui, mais on n'est pas tout à fait d'accord. Non, ce ne sera pas la première fois. Et je suis plutôt content de ne pas être d'accord avec vous. Voilà. C'est pas à elle de faire ça. S'il y a des soupçons de drogue à l'Assemblée, c'est à la police de venir faire ce truc-là. C'est pas à elle de faire ça. Et moi, je suis d'accord avec le mec. Ok, on fait ça à l'Assemblée, on fait pareil à France Télé. Le matin, quand ils arrivent tous, parce que les députés, c'est avec nos impôts, France Télé, c'est avec nos impôts. Armes égales, on fait pareil. Les députés font la loi. C'est pareil. Les députés font la loi. Armes égales, France Télé, c'est nos impôts. Les députés, c'est nos impôts. Donc c'est à la police de faire ça. Ça veut dire que moi, si j'aime pas ou j'aime bien Élise Lucet, peu importe, elle se pointe, je l'aime pas, j'ai pas envie de jouer son jeu. On va dire, comme t'as pas fait ça, ça veut dire que t'es un drogué. Voilà. On va me traiter de drogué parce que je l'ai pas fait. Je t'aime pas, j'ai pas envie de le faire ton test. Ah, t'as vu, Raymond, il est drogué, il a pas voulu le faire. C'est ça qui est pas bien dans ce qu'elle a fait. Ceux qui le font, ceux qui le font, c'est gentil. Ah, t'as vu, il a rien à se reprocher. Mais si je t'aime pas, c'est une prise d'otage. Mais j'ai pas. C'est qui elle? C'est qui elle? C'est un reportage là-dessus. C'est qui elle? Mais moi, j'aime pas ces méthodes. Mais c'est inadmissible. Si la police vient, je le fais. C'est la police de la Non mais sérieusement, c'est quoi cet argument nul à chier? Parce que les deux sont payés par nos impôts, on peut pas contrôler l'un sans contrôler l'autre? Mais vous êtes au courant que la police, les écoles, les hôpitaux, le président, j'en passe et des meilleurs, sont tous payés par nos impôts. On fait comment alors? Il s'arrête où l'argument là? Sans compter que ça n'a rien à voir, parce que pour une fois, je suis d'accord avec Géraldine, on peut pas comparer les journalistes et les députés parce que les députés écrivent et votent des lois. Mais même, l'argument est encore plus débile que ça parce que, admettons, je vais dans votre sens. Demain, on réunit les circonstances, on teste les journalistes et les députés en même temps. On peut tout à fait refuser de se faire tester et utiliser votre argument à l'infini en disant bah non, moi je me fais pas tester, je veux qu'on teste les gendarmes aussi. Et puis quand on aura rentré les gendarmes dans la salade, faudra qu'on teste les profs aussi. Et ça ne s'arrête jamais, ça ne s'arrête jamais. Ils sont persuadés qu'on ne réfléchit pas. Ils nous disent textuellement on accepte de se faire tester uniquement dans des conditions impossibles. Soit on se fait tester en même temps que toutes les personnes qui sont payées par les impôts, soit c'est la gendarmerie qui doit venir nous tester. Sauf que ce qu'ils ne vous disent pas, le tour de magie là-dedans, c'est que la gendarmerie ne viendra uniquement que si une loi les oblige. Et qui fait les lois, messieurs, dames, c'est les députés. Donc il faut que les députés votent une loi qui oblige les députés à se faire tester. Oui, bien sûr. Non, mais ne vous inquiétez surtout pas, ça va arriver. Bon, et sinon, pour terminer sur un sujet qui n'a rien à voir, on a Karim Zeribi qui est venu dénoncer quelque chose. Et je vous avoue qu'il n'est pas le seul à en avoir marre. Cette façon qu'a l'extrême droite dans notre pays d'instrumentaliser le moindre fait divers pour servir leur narratif, ça devient insupportable. Tout le monde en a marre. On traitera le sujet en temps utile, mais de grâce, dès qu'on a un élément, qu'il y a une enquête qui est en cours, on a des policiers fantastiques qui travaillent avec une rapidité inouïe. Donc la preuve en est aujourd'hui, on sait quasiment par les aveux et les empreintes ADN qui est le coupable. Je veux dire qu'on a des policiers qui sont valeureux, compétents, et là on a des gens qui arrivent et qui vont tweeter au nom de l'origine, du déterminisme. C'est des vautours, c'est des charognards. Je suis écœuré parce que ces gens-là font du mal à notre pays, à notre nation. Peu importe le déterminisme ethnique de l'auteur.
Je veux dire, c'est l'acte qui doit être aujourd'hui, qui doit faire corps entre nous tous. Cet acte barbare, cet acte criminel qui aurait pu être notre enfant à tous. L'émotion nationale, elle est totale. Je suis d'accord avec vous. C'est scandaleux. Karim, mais vous voyez, de l'autre côté aussi, il y en a qui ont commencé à tweeter en disant c'est un blanc, c'est un français. Vous voyez, c'est ça qui est terrible. C'est que de l'autre côté aussi, d'autres ont répondu en étant très contents que ça soit un pas blanc. très contents. Vous pouvez pas dire qu'ils étaient très contents. On devrait s'en fiche, mais que ce soit les uns ou les vous autres. Savez très bien L'origine, on devrait s'en fiche. Vous savez très bien qui c'est qui dégaine les premiers. Hein, on a quand même une extrême droite qui est très attentive donc à l'origine des délinquants et pas à combattre la délinquance. Non mais regarde effectivement. Le combat qu'on a mené, il est contre la délinquance. Mais Karim, on a l'impression que vous êtes plus énervé par cette histoire-là que par la mort de cette jeune fille. Mais si vous écoutez mon propos, est-ce que j'ai parlé d'une horreur absolue. Mais je me suis placé en quelque part. Mais derrière. Là, c'est quand même une dinguerie, ce dont on est en train d'être témoin. En fait, le gars n'a pas d'arabe à cibler dans l'affaire, mais vu que c'est Karim Zeribi qui parle, il ne va pas cibler l'affaire, il va cibler Karim. Non, c'est fou, c'est fou. Oui, je me mets en colère, parce que je me dis qu'il y a des gens aujourd'hui qui prospèrent sur le malheur de famille. Ouais. Oui, monsieur. Mais si Karim, ça vous fait rien, moi ça me rend fou. Ça me fait pas rire, vous faites quoi là? Non, ça me rend fou. Que certains prospèrent sur le malheur de famille, ça me rend fou. Est-ce que ici, on prospère sur le malheur des familles? Un peu de vérité dans notre société. Les fonds de commerce politique, c'est vous qui faites le show là. Mais si, vous êtes surpris qu'on s'énerve que certains prospèrent. Mais c'est pas ça, c'est que votre énervement est disproportionné. Non, mais non. Alors, il y a pas de vrai vous mettre en colère, c'est la jeune fille qui est morte, plus que ce qui est à côté. Bien sûr aussi. Bien sûr. Et ceux qui sont des élus de la République et qui prétendent diriger notre pays et qui prospèrent sur le crime, ça vous fait rien. Et vous faites quoi là? Vous faites quoi? Je les dénonce. Contrairement à vous. Parce que ça passe comme une lettre à la poste. Je suis comme vous, scandalisée par le camp contre camp. Et j'en peux plus comment notre pays est divisé aujourd'hui. Mais je vous avoue que je suis étonnée que dans votre prise de parole, vous ayez eu envie de parler de ça. Mais évidemment. Aimé et comment que vous vous arrêtiez juste au drame qui a touché cette famille. Je vous ferai pas ce plaisir-là, parce que mon horreur, c'est ce qui se passe pour Louise, pour la famille, mais c'est aussi comment certains veulent aujourd'hui tirer profit du drame. Et ça, vous vous en foutez. Mais c'est une horreur. Ah mais c'est des magiciens, on m'avait pas prévenu. Et sur ce coup-là, Karim a marché à fond dans leur jeu. Ils lui ont fait un retournement accusatoire incroyable. Digne des plus grands, on est bien sur CNews, on ne s'est pas trompé de chaîne. Bon bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Like, abonnez-vous et oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, celui-là on l'oublie pas.